Bonsoir, merci de nous suivre sur Al24 News, la chaîne internationale algérienne. Merci de suivre cette émission, Objectif Ciné, consacrée au monde du cinéma, un monde vaste et merveilleux comme vous le savez. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le producteur Mahdi Ben Issa. Bonsoir Mahdi. Bonsoir Faisal. On sait que vous êtes un habitué de la chaîne, mais bon, cette fois-ci, on va aller... C'est toujours un plaisir. Et merci, absolument, et merci. Nous sommes toujours ravis de vous accueillir. Mahdi, le festival de Annaba, il revient, parce que vous savez qu'il a marqué un arrêt à un moment donné. Ça arrive. Ça arrive. Et il y a beaucoup d'autres festivals. Vous-même, vous êtes commissaire du Festival international d'Alger, qui va avoir lieu en décembre 2025. Du 4 au 10. Il est à la 12e édition, je me semble, donc c'est un festival qui est maintenant installé. Je commencerai par cette première question. Quel est le rôle des festivals dans un pays comme l'Algérie, où il y a une volonté de lancer et de booster, et de construire une industrie cinématographique algérienne? Le rôle des festivals est multiple. Et ça dépend beaucoup des époques. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, les festivals servaient à rencontrer des distributeurs. Oui. Pour distribuer les films. Oui, c'est-à-dire les films se faisaient, puis on allait dans des festivals parce que on rencontrait des distributeurs. Plus tard, les festivals avaient pour but, quand la télévision est apparue et qu'elle a pris de l'ampleur, c'était une façon de maintenir une exigence cinématographique. Mais ce qu'on note, c'est que toujours il y a un paramètre de rencontre. C'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, nous avons un cinéma algérien affaibli, il faut le reconnaître, oui. Par la décennie noire, certes, mais aussi par de l'indécision, il faut le reconnaître aussi. Et donc, les festivals ont un rôle de maintenir vivace une interprofession, maintenir le besoin de se parler, de se battre et de communiquer aux politiques l'importance du cinéma. Donc il est aujourd'hui un peu, on adore l'incubateur, start-up, tous ces mots qui expriment la renaissance, les tout premiers instants de quelque chose. À Annaba, il y a eu cette année une section nouvelle, c'est Annaba Industries, c'est que le festival contribue d'une certaine manière à financer, même avec un petit budget, des coproductions, d'écriture, développement du film. Est-ce que beaucoup de festivals dans le monde commencent à le faire? Est-ce qu'il faut continuer sur cette voie, notamment pour des festivals qui sont en Algérie, comme le festival d'Alger ou le festival de Annaba du film arabe ou le festival de Timimoun sur international du court-métrage? Alors, il faut bien comprendre le pourquoi des choses. Oui. Si vous prenez des pays dont le marché du cinéma est mature, organisé, fondé sur un théo législatif établi, avec une interprofession organisée et des systèmes de financement existants, ce n'est pas le rôle des festivals. Les festivals restent, ce que j'aime dire et ce que je souhaite pour le Festival d'Alger, un super ciné-club. L'idée des festivals qui financent des choses est apparue lorsque, au Moyen-Orient, des pays qui n'avaient pas une grande culture cinématographique, qui étaient invisibles sur la planète cinéma, mais qui avaient des grands moyens, ont utilisé le cinéma à des fins de soft power, intelligemment d'ailleurs, et donc pour attirer des professionnels qui jusqu'à ce moment-là ne les regardaient même pas, ont mis en place des systèmes de financement. Oui. Donc, vous voyez, il y a deux polarités qui se mettent en place. L'Algérie, soit on dit et on fait, on relance le cinéma, on remet en place le fonds d'aide au cinéma, et à ce moment-là, il y a des institutions qui le financent et d'autres qui le promeuvent. À ce moment-là, le festival, les festivals en Algérie devraient peut-être consacrer des budgets à faire rencontrer un maximum de professionnels et se baser plutôt sur le développement. Vous avez parlé de marché de cinéma, et quand on parle de marché, on parle de salles. En Algérie, on a un parc de presque une centaine de salles de cinéma à travers le pays. Certaines fonctionnent, d'autres non. D'autres ont besoin d'être réhabilitées, comme par exemple ici à Annaba où nous sommes,
où il y a au moins 3 ou 4 salles qui doivent être réhabilitées pour être ouvertes au public. Est-ce qu'il faut réhabiliter ces salles et le remettre sur le circuit, ou est-ce qu'il faut aller vers ou abandonner ce projet, aller vers des multiplexes, parce que maintenant la tendance est d'avoir plusieurs salles dans un seul endroit, dans les malls, comme cela existe déjà en Algérie, à Alger et à Oran. Il est clair qu'aucune salle de cinéma ne devrait être fermée, Oui. mais il ne faut pas se tromper sur le profil de la proposition cinématographique qui se fait. Si on parle d'une seule salle en ville avec un seul écran, la programmation sera différente de ce qu'on attend des écrans de multiplex. On peut aller vers un parc hybride, mais c'est un peu comme dans l'aviation. Vous avez des lignes extrêmement rentables qui font gagner, par exemple, Air Algérie beaucoup d'argent, si on prend Alger-Londres ou Alger-Paris. Mais cet argent-là sert à financer des lignes dans le sud, nécessaires à notre développement rural, par exemple, et à l'intégration territoriale. Et voilà, les salles de cinéma, ça peut fonctionner de la sorte. C'est-à-dire, on fait des multiplexes qui garantissent, à condition d'atteindre là aussi le seuil critique, et donc de gros investissements. Vous allez avoir le volume d'affaires nécessaire pour financer les petits écrans qui ont l'avantage et la mission de recruter des cinéphiles, de recruter un public qui pourra aller vers une cinématographie plus intéressante, plus exigeante. Et aujourd'hui, grâce au numérique, grâce au téléphone, on peut communiquer sur la programmation. Parce que ces petites salles de ville sont des salles qui ne vont jamais recruter au-delà de leur périmètre de quartier. Oui. Donc la question est-ce qu'autour d'elles, il y a suffisamment de public? Oui. Et la mission publique, de service public qui se pose est prenons le temps de fabriquer, de constituer un nouveau public autour de ces salles. C'est très important. Et comment le constituer? Il faut être patient. C'est-à-dire programmer des films, communiquer sur ces films et continuer à maintenir les salles coûte que coûte pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans s'il le faut. Et c'est là où le travail se fait, le bouche à oreille se fait. Et quelles sont, selon vous, Mahdi Ben Issa, les conditions pour avoir un véritable marché du cinéma qui fonctionne, qui est en interactivité avec les autres marchés, qui permet l'émergence de films, de talents? Comment l'élaborer et le construire? Avoir un parc d'écran minimum, avoir une aide pour le cinéma réelle, parce vous savez, on en parle beaucoup, mais on n'avance vraiment pas. Vraiment pas. Vous savez, la loi sur le cinéma, on en a beaucoup parlé. Le seul truc qui a vraiment avancé, c'est le fait que l'autorisation de tournage devienne payante. Ouais. C'est le seul truc qui a avancé concrètement. C'est quand même aberrant pour des gens qui veulent faire avancer le cinéma. Donc ça, c'est une chose. Il faut dépasser un seuil critique d'écran à établir. Et il faut y aller. Je dis souvent qu'on peut s'inspirer de l'agriculture, encore une fois. Vous savez, dans l'agriculture, l'agriculture est un métier extrêmement risqué. Ouais. D'accord? C'est plus risqué qu'une œuvre cinématographique. Absolument, ça dépend de la météo, ça dépend de beaucoup de... On l'oublie, ça. Oui. Pourtant, là-bas, dans l'agriculture, vous allez trouver des experts qui ont su évaluer, juguler ce risque et renforcer ce secteur-là sur des moments un peu plus sûrs. L'équipement, les chambres froides, par exemple. Il y a des moments dans l'étape de ce monde-là qu'on a renforcé pour compenser le risque qu'il y a sur d'autres moments. Dans le cinéma, on peut faire la même chose. On peut, par exemple, on ne peut pas emprunter de l'argent, lever des fonds sur un film. C'est trop risqué. D'accord, on peut le comprendre aujourd'hui. Mais on peut faire des emprunts sur des multiplexes. On peut faire des emprunts pour investir sur la post-production, par exemple. Phase 2, il existe par exemple dans l'agriculture un prêt qui s'appelle le crédit RFIG. RFIG. Pour accompagner. Oui. Ouais. C'est pour accompagner. Voilà. Donc, RFIG. Il y a tout dans ce mot-là. Il y a le compagnonnage, il y a la sécurité, il y a la fidélité, il y a
la fiabilité, très bien. Imaginez que vous voulez faire un multiplex. Vous empruntez de l'argent, les intérêts peuvent être soutenus par une subvention, par exemple. Oui. Ça devient notre... On peut défiscaliser pendant 10 ans si vous faites un multiplex avec minimum 12 écrans, par exemple. Vous devez mettre quand même des éléments où les gens y aillent sérieusement. Ouais. Donc, on peut s'inspirer. Il y a et ce crédit-là de l'agriculture, il existe depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Ça veut dire qu'on a un retour d'expérience, Ouais. les experts sont en place. On peut passer une après-midi avec eux pour démonter tout le système et l'appliquer ailleurs. Il y a une expérience locale. Ouais. Ouais. Le frein, c'est le risque. Très bien. On le connaît, il ne peut pas être plus risqué qu'une saison agricole, pour moi. Donc vous voyez, il y a des petites choses comme ça qui sont, pour moi c'est un peu clair. Mais... Je reviendrai à votre expérience qui date de 2015, l'Algérie vue du ciel. Oui. C'est un film donc c'est l'Algérie vue du ciel, on voit toute l'Algérie. C'était la première fois que l'Algérie était filmée de cette manière et le film a fait le tour du monde. Hein. Le film c'était une très belle expérience, c'était un film aérien, justement, parlez-nous un de cette tournage qui a expérience. duré 2 ans. 2 ans. Contrairement, maintenant ça paraît évident, hein, mais on a mis une année pour convaincre sa faisabilité. Bon, je ne suis pas réalisateur, je suis producteur et directeur artistique du film. Le réalisateur, c'était Yann Arthus Bertrand. Ouais. Et l'histoire a commencé. Je veux dire comment l'histoire a commencé, c'était vraiment très simple. En 2012, on fêtait les 50 ans de l'indépendance et il y avait une grande exposition agricole et je souhaitais constituer une banque d'images du monde rural et agricole. Ouais. Parce que les photographes viennent quand il y a le ministre, quand il y a les officiels et on fait des photos. Voilà. Mais si on partait 3-4 semaines avant des rendez-vous importants comme la récolte, voilà, il y a plein d'événements agricoles, on constituait avec une génération de jeunes photographes algériens, une banque d'images. J'étais parti voir Yann pour le convaincre de me donner le soutien de Canon, c'est une marque d'appareils photo disponible en Algérie depuis des années, et pour constituer cette banque. Et au moment du café, on a parlé, j'ai dit avec humour que à chaque fois que j'étais invité à dîner en tant qu'étudiant à l'époque, quand j'étais en France, j'offrais ce livre-là pour que les gens voient quand même que c'était un beau pays et qu'il n'y avait pas que ce que ces années terribles racontaient et que ça m'avait coûté une fortune. Il m'a dit, si tu veux. C'est comme ça qu'on a parlé du film et hop, ça a démarré. Au début, c'était un film. On l'avait voulu, parce qu'à l'époque, j'étais conseiller en communication à l'agriculture. On le voyait vraiment comme le récit d'une ruralité et d'un territoire. Oui. Et vous réfléchissez à une suite. À une suite. Le pays, l'Algérie est le continent. L'Algérie est le continent, oui, c'est l'histoire de l'Algérie sur des millions d'années. Et c'est l'histoire d'un territoire dont nous serions la résilience. Ouais. Parce que si nous sommes là, c'est que nous avons mené des combats, pas que des guerres, des combats pour avoir de l'eau, pour avoir de quoi manger. Et ce territoire-là, ça fait des millions d'années qu'il bouge et qu'il change. Et on s'adapte pour être ces 40 millions d'Algériens d'aujourd'hui. Ce projet, vous comptez le lancer bientôt Le temps de trouver les financements, évidemment. Alors, déjà, il faut qu'on finisse de me payer Algérie vue du ciel 1. Il reste une dernière tranche. Il reste une dernière tranche depuis 10 ans, pour je ne sais quelle raison. Bref. Mais j'ai espoir que ça arrive, hein, malgré l'inflation. Mais il y a aussi la recherche de financement du prochain film. Et j'avoue, en toute honnêteté, un enthousiasme de beaucoup d'opérateurs publics et privés qui veulent vraiment voir cette chose exister. Et j'en suis ravi. Et comment vous comptez l'élaborer pour avoir une petite idée? Est-ce que vous allez faire recours à l'intelligence artificielle, à des tournages? Comment ça va se passer? Oui, le film fera appel à d'abord des scientifiques. Il y en a beaucoup dont on a tué un peu le travail. Et c'est en me basant sur leurs recherches que je constitue le film. Vous avez raconté l'Algérie pendant 10 siècles, un siècle, comment millions d'années. Ça se mesure en millions d'années, avec des sauts vers des phénomènes plus ou moins intéressants et visuellement beaux et intéressants aussi. Mais ça exige beaucoup de recherche. Ça exige beaucoup de recherche, beaucoup de déplacements, beaucoup de validation. Et ensuite, ce qui peut paraître un phénomène intéressant,
Encore faut-il qu'il soit visuellement réalisable et beau. Oui. Parce que j'ai toujours cette manie de penser que le film, je pense d'abord ces choses-là pour le jeune public. Algérie vue du ciel a été pensé 10 ans. Oui. Et c'est un documentaire, Grand format. grand format. Alors ça, c'est un documentaire grand format pour le cinéma d'abord, et il y aura une version, un format télévision. Ah, d'accord. D'où le montage financier qui intègre un peu cette architecture. Et le projet a été finalisé, le plan de libération du... Il est bien avancé, il reste le financement. J'attends le statique. J'attends le statique. Et le fonds d'aide publique du Exact. cinéma. Enfin, peut-être qu'il aura un autre nom, mais j'attends ce fonds-là. Et le réalisateur, vous avez pensé à un réalisateur ou... C'est moi. Ah, c'est vous-même. Oui, oui. Donc on passe à la réalisation. Il faut bien, C'est pas un exercice difficile pour vous? mais passionnant. Ouais. C'est pas la difficulté qui rebute. Hein. Et là, on vient au Festival d'Alger, le FICA, le Festival international du film d'Alger qui aura lieu- L'AIFF. L'AIFF, International Film Festival. International... Anciennement FICA. Oui, FICA, c'est le Festival d'Alger, 12e édition, à partir du 4 décembre 2025. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette édition? On sait que déjà que Cuba est le pays invité d'honneur. Le festival se tiendra du 4 au 10 décembre. 2025. L'invité d'honneur sera Cuba. Il y aura une section, il y aura toujours les mêmes sections, long métrage, court métrage, documentaire, une section film de sciences et de connaissances, et il y aura plusieurs espaces sur Alger où il sera diffusé. C'est-à-dire Riyad al-Fetha, la cinémathèque et une université. Et la question peut-être simple à poser, pourquoi le choix de Cuba? Cuba est un choix parmi 3 autres pays en concertation avec le festival, le ministère de la Culture et des Arts. Il y a eu aussi, c'est une date importante sur le lien entre Cuba et l'Algérie, mais aussi soucieux de ne pas aller un peu sur les plates-bandes de mes camarades Festival du cinéma arabe méditerranéen et international. J'essaie de ne pas aller sur les mêmes pays de manière à ce qu'on puisse offrir au public algérien une diversité. Oui, parce que c'est la première fois qu'un pays d'Amérique du Sud est pays invité d'honneur d'un festival de cinéma en Algérie. Et c'est vrai que le cinéma cubain est un cinéma très dynamique. Il y a d'ailleurs une grande école de formation à La Havane, dans la capitale de Cuba. Et le cinéma cubain, quand on voit des films produits ces dernières années, il n'a rien à envier au cinéma du Nord, l'Amérique du Nord, ou au cinéma brésilien, ou mexicain ou argentin. Alors, d'abord, l'école cubaine de cinéma sera partenaire du festival pendant ce moment-là et aura des liens avec notre école à nous. Ce qui est intéressant dans le cinéma cubain, c'est sa forme un peu insulaire face à un voisin extrêmement agressif sur la question. Et c'est là où la question d'avoir une cinématographie, d'avoir une identité cinématographique face à une puissance aussi forte dans ce domaine-là, je pense que c'est un retour d'expérience assez intéressant à avoir pour nous. La puissance, c'est les États-Unis. Est-ce qu'il ne faut pas penser, selon vous, et ça au-delà du festival, à la coproduction, par exemple avec un pays comme Cuba, dans le futur évidemment? On ne décide pas d'une coproduction, c'est la nécessité qui nous mène à une coproduction. Oui, oui. Ce n'est pas une décision, mais il faut bien... Voilà, si dans mon histoire, il y a quelque chose qui se passe à Cuba, ça serait intéressant de travailler avec eux. Oui. Du moins, eux y trouveraient de l'intérêt. C'est la même chose avec l'Italie. Si je fais un film qui n'intéresse pas le marché italien, si je n'ai même pas un comédien italien, quel intérêt? Il faut comprendre l'origine des coproductions. Oui. En Europe, quand ils ont mis les accords, c'était un peu plus vivace, les accords de coproduction, en général, c'était pour trouver un double financement, mais pour ça, il fallait des comédiens des 2 pays ou des 3 pays, des techniciens et des chefs de poste des 2 pays ou des 3 pays, et à ce moment-là, chacun des pays donnait ce qu'on appelle un minimum garanti, proportionnel à ce que potentiellement le pays pouvait apporter à travers son marché. Donc c'est un outil, ça ne commence pas par la production, c'est une finalité. Et parfois, souvent, on dit que quand vous avez un coproducteur européen, par exemple, ça vous facilite aussi l'accès au festival. Et souvent, un festival de Cannes... Il connaît sa maison. Il connaît sa maison. Il choisit parce qu'il y a la coproduction aussi. Quand vous venez en voyage en Algérie, il vaut mieux prendre un guide algérien. Oui. C'est la même chose. Donc après la question, pourquoi sommes-nous si obsédés par certains festivals? Oui. Peut-être qu'on devrait se concentrer sur notre public. Oui. Mais bon, c'est une question multiple. Réponse. L'obsession par rapport à quel festival, par exemple?
C'est-à-dire, est-ce que aller dans un festival est un critère de qualité cinématographique? Pas forcément. Est-ce que Ça le donne, fait, ça donne de la Eh ouais. visibilité surtout. d'un point de vue économique, Bah, disons discutable? artistique. Non. Moi, je ne pense pas que ceci donne une grande visibilité économique. Je Ça parle de donne la visibilité éditoriale, Artistique. critique. Artistique. Voilà, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la vie, vous dites oui, j'ai été choisi ça, donc je suis. Parce que quand on passe à Cannes, on passe à Venise ou à Toronto, évidemment, on est visible, Oui. on est invité par d'autres festivals, ça intéresse peut-être les producteurs, etc. Mais oui, c'est très bien, ça, Oui. ça intéresse surtout les réalisateurs, leurs équipes, ça donne de la confiance, ça fait voyager le pavillon Algérie. Est-ce qu'on trouve des distributeurs? Est-ce que ça ramène de l'argent? Parce que vous savez que tout ça coûte de l'argent. Évidemment. Mais est-ce que la présence, par exemple, d'un pavillon Algérie dans les festivals est nécessaire aujourd'hui? Il est facile d'avoir un pavillon Algérie dans tous les festivals que vous voulez. Quelle est votre volonté derrière? C'est un outil. Oui. Ce n'est pas juste aller manger des petits fours. Oui. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est notre objectif? Présenter des projets, chercher des coproducteurs. Si on pouvait des déjà avoir un financements, pavillon des distributeurs aussi. chez nous-mêmes, je dirais, produisons. J'aimerais juste qu'on me dise, on est en 2025. Est-ce qu'en 2026, on va produire 10 films? Est-ce qu'en 2027, on va produire 15 films? C'est des prévisions aussi. Si on affirme ces prévisions, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent se passer en amont. Commençons par ça. Le reste viendra. Je termine peut-être avec une question, Mahdi. Vous avez parlé du film scientifique au Festival d'Alger en décembre prochain. Science et connaissances, oui. Sciences et connaissances. Pourquoi l'intérêt pour ce genre de film? C'est une idée. Je suis passionné par le contenu scientifique. Nous avons un public universitaire et démographique jeune. Donc je pense que là, il y a une voie à observer. L'idée, c'est, vous savez, j'entends des voix qui disent « Ah, nous avons beaucoup de festivals ». D'accord, c'est bien, c'est vrai. De cinéma? Oui, on en a 3 ou 4, 5, Enfin, il y a 6 actuellement. 6. Internationaux. Déjà, on peut dire qu'on a plus de festivals que de films. Peut-être que dans le futur, on Avec aura humour, plus, on aura avec plus, humour. bien sûr, on Voilà. aura plus de films que de Donc, festivals. et maintenant, il faut aller vers trouver des niches, se diversifier, offrir aux Algériens des choses différentes qui peuvent leur apporter, nourrir leur intérêt. Se spécialiser Il faut être un peu créatif dans les voies à faire, à trouver, voilà. Merci beaucoup, Madame Issa. Mais je vous en prie, Merci d'avoir accepté notre invitation. toujours un plaisir. On vous retrouvera sûrement lors du festival d'Alger, de cinéma. Oui, j'espère bien y Pour être. parler des films et de la programmation artistique, des débats. Est-ce que vous avez prévu des débats, des panels? Il y a des panels, notamment sur la place du cinéma algérien à l'étranger à travers les festivals, notamment en invitant des gens, des opérateurs de la diaspora présents dans différents pays. Il y aura d'autres discussions sur Cuba nous fera une masterclass, il y aura des leçons de cinéma. Vous savez, j'envisage vraiment un festival d'abord comme un super ciné-club. Très bien. Merci Madame Issa, producteur et commissaire du festival d'Alger du cinéma. Merci d'avoir accepté l'invitation ici à Annaba où se déroule la 5e édition du Festival international du film méditerranéen. Merci à vous de nous avoir Merci de suivis. votre invitation. Merci Mahdi, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.